Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je travaille à la Chambre d'agriculture dans l'équipe porc sur les études sur les conditions de travail des éleveurs et des salariés d'élevage porcin. Alors, on vient de parler du bien-être, comment est-ce qu'il est abordé avec les étudiants vraiment en centre de formation. Et là, ce qu'on va plus regarder dans cette présentation, c'est finalement comment la confrontation avec les conditions de vie des animaux, la relation avec les animaux, donc quelque part le bien-être en situation réelle, ça joue sur l'attractivité du métier et ça peut donner envie de venir travailler en élevage ou au contraire pas du tout. Voilà. Alors, en fait, c'est une présentation en 2 temps. On va d'abord parler beaucoup du regard des étudiants sur ces conditions de travail. Conditions de travail, conditions de vie des animaux, le lien entre les deux. Et puis, vers la fin, on regardera aussi ce que ça donne au fil de la carrière, quand on est déjà salarié en élevage, et est-ce qu'on a toujours cette même attention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'attractivité, elle se pose depuis quand même très longtemps. Donc, en 2015, ma collègue Marie-Laurence Granec avait fait une étude auprès d'élèves de lycée agricole, donc sur un très gros panel, 1131 élèves. Et une des questions de cette grosse enquête, c'était notamment quels sont les critères de choix de votre futur métier. Alors, sans surprise, en premier, il y avait la passion en agriculture, voilà, le fait d'aimer son métier. Le deuxième point qui ressortait, c'était vraiment l'accord avec le bien-être animal. Donc, pour des élèves de lycée agricole, qu'est-ce qui était important dans le choix du métier, au-delà de la passion, c'est quand même d'être en cohérence avec ses valeurs et notamment le bien-être. Donc on était à 61% avec des valeurs significativement élevées pour les jeunes filles et pour les personnes qui ne venaient pas du milieu agricole. Globalement, dans cette enquête, donc qui date d'il y a une dizaine d'années, le bien-être animal en porc était jugé positivement et avec là aussi une différence de perception, c'est-à-dire les garçons disaient qu'ils le jugeaient positivement ou très positivement à 93%, les jeunes filles à 69%. Donc là aussi des différences de regard. Et puis donc, sur cette enquête qui était faite auprès d'un panel de jeunes qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas l'élevage porcin, c'est-à-dire ils en avaient forcément entendu parler en cours mais ils n'y étaient pas forcément allés, globalement la relation à l'animal, le bien-être de l'animal, c'était vu à la fois comme un avantage et comme un inconvénient du métier. Donc nous, on a eu envie d'en savoir plus, et donc en 2020, 21, 22, on a réalisé une enquête sur le lien entre les conditions de travail en élevage porcin et l'attractivité du métier de salarié, pour voir finalement, quand on est allé en élevage porcin, quand on y a travaillé, qu'est-ce qui donne envie ou qu'est-ce qui donne envie de repartir en courant. Alors, donc pour ça, on a fait plusieurs enquêtes, 3 entretiens collectifs avec des classes en 2020, avant le Covid, et puis ensuite une enquête par questionnaire donc sur des jeunes qui avaient déjà travaillé en élevage porcin, donc au moins une semaine, souvent c'était largement plus, c'est-à-dire ils avaient fait un stage. Et donc une des premières questions, c'était pour ceux qui n'ont pas des parents agriculteurs ou qui ne connaissaient pas, est-ce que vous aviez des a priori sur l'élevage porcin avant d'y aller? Donc la réponse pour la plupart, c'est oui. Si oui, donc la question était ouverte. Qu'est-ce que vous aviez comme a priori? Donc l'a priori principal, c'est l'élevage porcin, ça pue. Voilà, c'est simple. À peu près tout le monde répondait l'élevage porcin, ça sent mauvais. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez d'autre comme a priori? En élevage porcin, on est enfermé, donc avec plutôt la notion de les personnes qui y travaillent sont enfermées. C'est du travail en bâtiment, on ne va pas dans les champs, on n'est pas en lien avec la nature et l'extérieur. Et puis, en troisième point, mais qui n'était pas le plus fréquent, il y a des mauvaises conditions de vie pour les animaux. Bon, donc on ne part pas avec une super image a priori avant d'être allé en élevage. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on y a travaillé, quand on ne connaissait pas la filière? Alors, on leur a demandé, là aussi la question était volontairement ouverte, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises et des mauvaises surprises? Donc là, j'ai choisi de faire un focus sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui a trait au bien-être animal et à la relation homme-animal. Alors, ils nous ont parlé des conditions de vie des animaux. Alors, il y en a qui nous ont dit, finalement, moi, j'ai été positivement surpris parce que les animaux, ils étaient propres, ils étaient majoritairement en liberté. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus en claustration. Ils étaient en groupe. Voilà. Il y en a qui nous ont dit, finalement, le milieu de vie des cochons, il est plus riche que ce que j'avais imaginé. Il y a de la paille, il y a des jouets, il y a de l'eau. OK. Et puis à côté de ça, on a des gens qui nous disent moi, ce que j'ai vu en élevage, c'est des animaux qui étaient tassés, c'est des animaux qui étaient en cage,
Il y en a qui disent il n'y avait pas de lumière, c'était sombre, c'était pas agréable ni pour moi ni pour les animaux. Et puis, il y a des pratiques qui les ont surpris, notamment la castration, les pointages des dents, la coupe des queues, et aussi, par exemple, le taux de mortalité en maternité, où ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait des porcelets morts, et pas en telle quantité. Donc avec là-dessus, on reviendra parfois des risques conflits éthiques, c'est-à-dire des difficultés à concilier leurs valeurs et leur travail sur des tâches comme la castration, la coupe des queues. Les enseignants savent que parfois c'est compliqué un peu les mises en pratique sur ces tâches-là. Deuxième aspect, sur la relation homme-animal, pareil, il y en a qui nous disent finalement, moi j'ai eu des bonnes surprises, il y avait des contacts fréquents avec les animaux, les gens avec qui je bossais, ils étaient attentifs à leurs animaux, j'ai trouvé ça chouette. Et puis il y en a qui nous disent il n'y avait pas beaucoup de contacts, il y a des gens qui étaient brutaux, qui tapaient ou qui criaient sur leurs cochons, moi je n'ai pas aimé. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas tous allés dans les mêmes élevages? Et finalement, par rapport à cette diversité de réponses, ça s'explique par plusieurs choses. Il y a évidemment des différences de sensibilité individuelle, on l'avait vu, selon qu'on connaît un peu l'agriculture ou pas, selon d'où on vient. Sur les questions de luminosité, de milieu de vie, il y a un aspect parc-bâtiment, évidemment. Et puis, il y a aussi un aspect accompagnement par les maîtres de stage, c'est-à-dire pouvoir expliquer les pratiques. C'est-à-dire pouvoir dire, finalement, si on fait telle chose, c'est parce que c'est nécessaire de le faire. Si la truie elle est bloquée en maternité, c'est parce qu'on veut limiter l'écrasement, des choses comme ça. Et on voit que chez certains, il y a eu un assez bon accompagnement, et pour d'autres, ils ont plus été directement confrontés à des situations d'élevage qui n'étaient pas forcément compréhensibles pour eux. Alors après, on leur a aussi posé des questions sur finalement qu'est-ce qui les motivait dans leur futur travail. Alors il y avait des questions autour du temps avec les animaux, de la relation avec l'animal. Donc voilà, passer du temps avec les animaux pour renforcer le lien, on leur demandait est-ce que c'est important pour vous? Globalement, il y a les 3/4 qui nous disent oui, c'est très important, donc le vert foncé, ou c'est important pour moi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le bien-être animal, c'est une attente dans leur projet professionnel, enfin le bien-être, la relation à l'animal, etc. Mais ce n'est pas la seule attente. C'est-à-dire il y a la relation avec les animaux, mais il y a aussi et surtout la relation avec les autres personnes de l'élevage, sur laquelle ils expriment des attentes encore plus fortes. Voilà, une bonne ambiance au sein de l'équipe, c'est indispensable. On est à 87% de tout à fait d'accord ou d'accord. C'est important de pouvoir avoir de l'autonomie, des responsabilités, qu'on fasse confiance. Donc voilà, le bien-être animal, la relation à l'animal, les conditions de vie, ça s'insère dans un cadre global, avec également d'autres attentes à côté qui peuvent finalement nuancer l'évaluation d'une exploitation. Alors, dans le cadre du même projet sur conditions de travail et attractivité du métier, on avait aussi demandé à des salariés en poste, à des éleveurs, finalement, qu'est-ce qui contribuait au plaisir d'être dans leur travail, à l'envie de revenir travailler. Et ce qu'on voyait, c'est que par rapport au bien-être, il y a finalement une sensibilité sur certaines tâches qui évoluent avec l'expérience. Donc, comme c'était ressorti chez les jeunes, il y a certaines pratiques, pointage des dents, castration, coupe des queues, qui peuvent être source de stress, de difficultés, de blocage en début de carrière. Si on va voir les gens qui sont en poste, qui travaillent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la filière, c'est plus une question. Et quelque part, heureusement que c'est plus une question, parce que sinon, ils seraient en contexte de souffrance au travail. C'est-à-dire, s'ils sont restés dans la filière, finalement, ils ont plutôt mis en place des stratégies de rationalisation. C'est-à-dire, si je fais ça, c'est parce que ça a une finalité, et donc, je ne suis pas un bourreau quand je fais ça. Donc, par exemple, voilà, je vous ai mis des citations. Tout ce qu'on fait, c'est pas juste pour s'amuser à le faire. Si je coupe les queues, ça évite la codophagie. J'ai vu des porcs charcutiers qui se font manger la queue jusqu'au ras de la fesse. Si ce n'était pas justifié, je ne le ferais pas. C'est important pour les gens de pouvoir rationaliser leur pratique à leurs yeux, de dire si je le fais, c'est bien que ça se justifie. Et puis l'autre chose qu'on voit, et qui est évidemment pas nouvelle, mais c'est qu'il n'y a pas un profil, une attente. Il y a une diversité de profils, et on voit ça chez les salariés, chez les éleveurs.
Pour certains, ce qui prime, c'est vraiment le rapport à l'animal, c'est tout ce qu'on appelle le travail animalier. Donc il y a des gens qui nous disent, moi, ce qui m'a plu, c'est le relationnel qu'on a avec les animaux, comment gérer les comportements, interpréter le comportement, comprendre ce qu'il y a. Moi, ce qui me plaît, c'est aimer les animaux, c'est pas des objets. On les caresse, on leur parle. Les animaux, ils nous reconnaissent, j'ai une vraie relation avec. Donc ça, il y a des gens pour qui c'est vraiment un très gros facteur d'épanouissement dans leur métier. Pour d'autres, ils aiment bien les animaux, mais ça va être plus dans une approche technique, zootechnique, d'optimisation. C'est-à-dire, c'est aussi une stimulation intellectuelle de se dire, finalement, comment est-ce que j'optimise tout? Donc voilà, je prends plaisir à travailler dans cette production parce que c'est complet. Il faut réfléchir, il faut avoir l'œil animalier, on fait tout nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire venir le veto, on est autonome, et on est toujours en réflexion sur comment on peut faire mieux. Donc voilà, donc il y a aussi une diversité de positionnements qu'on retrouve naturellement et qui fait que tout le monde ne va pas avoir ni les mêmes attentes, ni la même sensibilité sur les conditions de vie avec les animaux, la relation, le bien-être, etc. Pardon. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le bien-être animal ou les conditions de vie des animaux en élevage porcin, c'est évidemment un déterminant fort de l'attractivité, avec des différences de profil, donc selon le sexe, selon d'où on vient, selon qu'on connaît ou pas l'agriculture, et puis selon qu'on est plus ou moins animalier. Il y a des points de vigilance sur lesquels il faut nécessairement jouer si on veut augmenter l'attractivité, c'est-à-dire que globalement, on part quand même avec un contexte où il y a des a priori négatifs sur la production et sur le bien-être. Donc ça veut dire que si on ne fait pas expérimenter ce que c'est la réalité de l'élevage, les gens ne vont jamais le découvrir d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que parfois, il y a des formations où on impose des stages dans certaines filières, où il y a des visites d'élevage, et ça peut être important pour découvrir le réel du travail. Et puis, il y a des pratiques ou des modes d'élevage qui peuvent susciter des réactions. Si quelqu'un vient de la filière ovine, qu'il a toujours vu des moutons dans les champs ou en pâturage, et puis qu'il voit des truies bloquées en maternité, forcément, ça le surprend. Et si on ne lui explique pas, ça va être difficile pour lui de comprendre. Par contre, si on fournit bien les explications, ça peut très bien se passer et donner envie de travailler dans la filière. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que aussi la découverte de la filière, elle doit se passer dans des bonnes conditions, c'est-à-dire à la fois plutôt quand même dans des exploitations où il y a des bâtiments qui sont a priori pas trop odorants, pas trop sombres, qui vont pas forcément, plutôt dans des installations qui vont donner une bonne image. Ce qu'il faut, c'est aussi et surtout qu'il y ait une bonne disponibilité de l'équipe pour expliquer les choses, pour laisser le temps de prendre le travail en main, pour contextualiser, et puis laisser le temps au temps aussi. Parfois, il faut un temps d'adaptation pour comprendre comment ça se passe, faire les choses, et pas se dire, s'il ne sait pas faire, s'il bloque là-dessus au bout de 2 jours, il ne sera jamais dans la filière. Pas nécessairement, peut-être que la personne elle a besoin d'1 semaine pour se mettre dans le bain, et ça va aller aussi. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis merci aux organismes qui ont soutenu l'étude et sa diffusion. Donc, c'est l'attractivité du métier. Vous avez bien dit que c'est l'ouverture des élevages et la présentation des élevages qui est surtout importante. Ce n'est pas que la communication extérieure, quoi. Non, c'est vraiment Ensuite, il faut voir le réel du travail pour se dire, tiens, ça me plaît pas, et puis pour se rendre compte que aussi, c'est un travail organisé, c'est en bâtiment, il y a des horaires bien, il peut y avoir des collègues très sympas, et que techniquement, intellectuellement, c'est stimulant aussi, quoi. Bien présenter les conditions de travail, quoi. Oui. Des questions ? Donc, peut-être des témoignages de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole et qui ont, parce que vous êtes là, vous êtes intéressés par l'agriculture en sens large. Votre première visite dans une exploitation vous a donné quelle sensation? Peut-être un témoignage? J'interpelle pas. Ce matin, le réveil est compliqué. Là-bas. Damien Créex de la coopérative Eureden. Je me demandais dans l'échantillonnage quelle était la part des non-issus du milieu agricole. Et je profite pour poser ma deuxième question. Est-ce que vous avez perçu une compétition dans l'attractivité des différentes productions
dans les classes. Parce que finalement, quelqu'un qui n'est pas issu du milieu et qui se pose des questions sur son avenir peut décider entre la production porcine, la production bovine, la production volaille de chair. Est-ce que vous percevez des disparités, en tout cas d'attractivité selon les productions ? Alors, sur les Nimages, j'ai plus le chiffre en tête. Je sais qu'on était, je crois, il y avait une dizaine de pourcents de fils et filles d'éleveurs de porcs, peut-être 20% qui connaissaient déjà bien l'élevage porcin. Le reste, soit ils venaient d'autres filières, soit ils venaient hors milieu agricole. Clairement, on ne pense pas au porc tout de suite quand on a un projet professionnel en agriculture, d'où l'importance de la découverte. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que parfois, il y a pour la filière porcine, il y a des gens qui viennent d'autres filières, notamment le cheval, par rapport à des conditions de travail. Et tout ne se joue pas non plus sur la formation initiale. On a quand même pas mal de profils aussi en reconversion, après avoir fait un autre métier, parfois dans d'autres secteurs en tension. Mais voilà, il y aura... Mais l'important, c'est quand même que voilà, le porc soit présenté assez tôt pour qu'on puisse au moins savoir qu'il y a des métiers là-dedans et peut-être se projeter aussi un peu. Bonjour, Anne-Monique de l'IFIP, Institut du Porc. Merci Caroline, c'est intéressant. J'avais une question. Donc tu dis qu'en fait, quand on accueille des jeunes ou des stagiaires dans les élevages, il y a quand même pas mal de choses. Il faut penser à différentes explications, passer du temps. Est-ce que tu as connaissance de petits livrets ou de choses existantes qui feraient une sorte de checklist avec aussi des mots pour expliquer de façon vulgarisée ce que c'est une conduite en bande? C'est pas si simple quand on doit des fois aussi expliquer certaines pratiques. Donc, et peut-être vous à Crécom, est-ce que quand vous avez des stagiaires, parce que maintenant ils arrivent dès la seconde, on a ces nouveaux stagiaires qui... il y a des stages à faire dès la seconde. Est-ce que vous avez aussi, vous, une sorte de procédure où vous pensez aborder à peu près tous les thèmes selon un ordre précis? Alors, pour les éleveurs qui se posent des questions sur l'accueil et sur l'attractivité de leur élevage, on vient de sortir un autodiagnostic en ligne qui permet de se positionner, c'est-à-dire sur la base des résultats de l'étude, de dire finalement, dans mon élevage, alors avec des questions aussi basiques que... il y a des vestiaires, il y a des toilettes, ou alors je prends le temps d'accueillir le premier matin, mon équipe est prévenue, il y a des documents, etc. Donc ça, il y a un outil qui vient d'être mis en ligne sur le site de la Chambre. Après, sur des explications assez simples, je ne vois pas forcément de support, mais peut-être que les collègues des lycées ou de la formation ont des bonnes idées là-dessus. Mais effectivement, ce serait intéressant d'avoir des explications simples pour des gens qui n'ont pas encore eu d'apport sur le sujet, quoi. Oui, que vous parliez des gens qui venaient du milieu du cheval. Je voulais juste faire parler de notre cas personnel, parce que nous, on avait pris une jeune fille justement qui était dans le cheval avant et qui sentait que la filière était bouchée et qui voulait découvrir autre chose. Et quand elle est venue nous voir pour faire une formation en alternance chez nous, ça m'a fait un peu peur quand même. Et je lui ai dit, viens voir quand même quelques jours avant, parce que peut-être que ça ne va pas te plaire. Et en fait, elle s'est intégrée tout de suite dans l'équipe et dans le travail. Et elle avait l'œil d'éleveur et ça s'est très, très, très bien passé. Et elle est restée 8 ans chez nous. Et maintenant, elle est responsable du CS Sport en Pays de Loire. Donc voilà, comme quoi une découverte réussie, ça peut donner une carrière dans la filière aussi. Donc, pas d'autres questions. Comme quoi, on voit bien que la synthèse de ça, c'est qu'il faut ouvrir, il faut présenter, parler en positif déjà de nos métiers. Donc, il y a comme vous avez dit, des métiers intéressants et des postes à responsabilité à découvrir et à prendre dans nos élevages, quoi. Donc, et vous avez dit quelque chose d'important, c'est vrai qu'à retenir quand même, hier on en parlait un peu aussi, c'est que quand on relook les élevages, il faut penser à ce genre de choses. Donc le confort du salarié, le confort des intervenants, c'est aussi le confort de l'éleveur proprement dit dans son élevage, et ça participe à l'attractivité de l'élevage. Encore merci. Une petite dernière question. Séverine Fontaine, je suis médiatrice. Moi, ce que je trouve très enthousiasmant dans votre étude, c'est qu'on voit bien que les éleveurs sont des citoyens comme les autres,
avec les mêmes interrogations, les mêmes nuances, les mêmes différences de sensibilité, et que comme tout citoyen, quand on donne du sens à ce qui est fait, ils acceptent. Et je trouve que dans l'objectif de réconcilier la société et l'élevage, voilà, en fait, en livrant un peu cette vulnérabilité et ce qui est pensé profondément, on a beaucoup de chemin, on voit le chemin pour se retrouver. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir exposé ces résultats et de nous avoir partagés. Merci.